Donc, voici mon nouvel petit achat. Un petit lit électrique. Fait que mes parents en ont acheté un, m'en ont parlé, fait que je suis allé tester ça, puis pour vrai, c'est un must. Depuis que j'ai changé mon... Ben dans le fond, la base pour l'électrique. Avant, j'étais sur des slats. Je sais pas c'est quoi en français, fait que je vais poster une photo, ça ressemble à quoi. Puis pour vrai, je me réveillais genre 8 fois par nuit. Fucking de la merde. Puis depuis que j'ai changé pour le lit électrique, je me réveille comme 4 fois. Fait que genre 2 fois moins. Fait que ça fait juste comme me prouver à quel point que... Parce qu'il paraît, mettons le matelas quand il est sur des slats, c'est que c'est moins confortable. Fait dans le fond, je me réveille beaucoup juste parce que le matelas il était juste moins confortable. En ce moment, c'est super confortable. Moi, je dors tout le temps en angle. Fait qu'avant, j'avais comme plusieurs oreillers, puis je me mettais de même. Là, avec ça, ça lève les pieds, ça me met dans un petit bassin comme ça. Puis pour vrai, game changer au niveau de mon sommeil, ben franchement. Fait que pour n'importe qui a de misère son sommeil, checkez vos oreillers, puis c'est juste un oreiller orthopédique. Fait que checkez vos matelas, checkez vos oreillers, assurez-vous que la chambre soit froide, noire, etc. Vraiment pour optimiser le sommeil. Puis moi j'ai ma machine d'apnée, comme vous avez vu. Fait que pour vrai, méchant bon achat, je suis vraiment content. Puis ça, à date, que du positif. Excuse-moi, bête de gueule. Bon, officiellement le 21 avril 2024. Donc, on est à 5 weeks out de Mimi Capes et 7 weeks out de Toronto. Donc, à date, comment est-ce que je me sens? Comment est-ce que tout va? Depuis le retour de Détroit, pour vrai, ça a comme pris une couple de jours m'en remettre. C'était comme un gros week-end, puis ça l'a épuisé quand même pas mal. Là, pour le monde qui ne savent pas aussi, finalement, avec Gab, il va faire une vidéo recap, mais la raison pourquoi il n'était pas capable de remplir, c'est parce qu'il y avait une gastro. Fait que à chaque fois, n'importe quoi, on lui faisait manger, là, des Pop-Tarts, McDo, Five Guys, puis comme ça faisait juste passer au travers de lui. Fait que c'est pour ça que son poids, il montait pas, puis les carbs, puis même s'il me prenait du sodium, il aurait fallu rajouter du potassium ou genre plus électrolytes, là. Je ne me rappelle plus du nom du produit, là, mais il y a de quoi que tu peux boire Pédialyde, c'est ça, pour aider justement à contrer ça, mais sur le coup, on ne le savait pas malheureusement, fait qu'on n'a pas pu ajuster en conséquence pour ça. Mais bon, c'était pas son meilleur look, mais il y a quand même eu un beau showing, puis le monde était quand même, l'ont trouvé bon, fait que c'est ça pour ce qui est des Gab et de Détroit. Vous écouterez son prochain vidéo vlog pour en savoir plus. Quant à moi, nouveau lot en matin, 201.9. Fait que je vais vous mettre ici mes photos update. Je suis vraiment content de la shape actuellement. Ça va vraiment bien. Pour vrai, je dirais que c'est la prep la plus facile. Mais franchement, en termes de comment mon corps il correspond à tout. On fait des petits ajustements. Ma diète, elle n'a pas changé depuis un bon bout, mais mon corps il fait juste continuer à brûler, puis je me sens quand même bien, mes pompes sont bonnes. On a quand même des refeeds souvent. Cette semaine, j'ai eu 4 refeeds. J'en ai eu un samedi, la veille de son show avec Subway. J'ai eu dimanche, le lendemain aussi, un autre, parce que mon poids n'avait pas vraiment monté. Un autre 300 grammes de carbs, puis après, le soir, on est allé manger au Cheesecake Factory. Après ça, le mercredi, j'ai eu un refeed Subway. Puis vendredi, j'ai eu un refeed Subway. Fait que j'ai eu 4 refeeds la semaine passée. Fait qu'aujourd'hui, dimanche, on a une journée normale, lot. D'après moi, demain, je vais avoir un nouveau lot en poids, puis je vais sûrement avoir un refeed encore. Puis, fait que autre que ça, sinon, mon protocole, on va faire un petit recap juste pour vous rappeler. Fait que quand je me réveille le matin, les fat burners que je prends sont mon Clen, mon T3, mon T4, mon GH, mon L-carnitine, puis mon Elios, qui sont les 2 injectables. Après ça, je fais mon cardio. Après ça, pré-workout 1 et pré-workout 2, je reprends Clen, Elios, L-carnitine. IGF-1, insuline, puis post-workout 1, post-workout 2, je prends mon GH aussi. GH, ça aide pour la récupération musculaire, ça aide aussi pour les nez, etc., etc. Pour ce qui est du reste de mon protocole, j'utilise en ce moment de la TES, du Masteron énantate, du Primo, du Tren acétate, du Proviron, Winstrol injectable, Aromacin, Arimidex et Letrozole comme anti-estrogène,
Et puis, ça fait le tour de tout ce que je prends en ce moment comme protocole. Éventuellement, on va sûrement rajouter allotestin, puis anadrol. Ça, quand je vais le rajouter, si on le rajoute, je vous en ferai part. Donc, j'hésitais de parler de ça ou pas. Mais je me suis dit, j'essaie d'être transparent avec tout ce qui est dans ma prep puis ce qui se passe dans ma vie. Fait que ces derniers temps, au niveau de la prep, mentalement, physiquement, tout va bien. C'est plus émotionnellement. Parce que, dans le fond, ma grand-mère a eu un cancer, puis ça l'a atteint plus vite qu'on pensait. Ça l'a dégénéré assez rapidement. Puis, on l'a perdu tant de le dire. Donc, j'ai pas besoin que vous m'écrivez mes condoléances ou de comment ça va, s'il vous plaît. Je sais pas d'avoir de sympathie ou de... Peu importe, je fais juste partager. Il y a du monde qui a remarqué que j'étais un peu plus distant, puis ça me tente pas nécessairement de parler. Ben, c'est une des raisons pour. Fait que je voulais juste en faire part. Comme je dis, je suis sûr que vous sympathisez, mais pas besoin de m'en parler, s'il vous plaît. Sinon, je vais juste pas répondre, mais franchement. Fait que quand vous. Puis il y en a une couple, mettons, qui me voit, puis tu sais, justement, à cause de tout ça, ça paraît un peu, j'ai de la misère à le cacher. Fait que là, quand on me dit, la prep embarque, le train embarque, c'est comme, vous savez pas ce qui se passe dans la vie des autres. Fait qu'avant de passer des commentaires un petit peu déplaisants, déplacés, pensez-y 2 fois. Tu sais, peu importe, excusez. Fait que c'est ça pour un petit down de. Ça c'est venu me gruger un peu plus émotionnellement, je dirais, puis mentalement, ces temps-ci. Mais autre que ça, sinon tout va bien. Ça fait partie de la vie. On passe à autre chose, puis moi j'ai pu lui dire au revoir, puis c'est ça. Fait que, sur une autre note, j'ai Eric qui vit encore chez nous en ce moment, puis ça fait du bien de juste avoir quelqu'un. Même si, honnêtement, on fait chacun nos affaires de notre bord, on se parle pas plus qu'il faut. C'est comme. Ça fait du bien d'avoir la présence de quelqu'un sans nécessairement parler. Je suis pas quelqu'un qui aime parler beaucoup dans la vie, je suis très introverti. Fait que c'est cool pour ça. Puis sinon, semaine prochaine, j'ai mon athlète Samuel Laberge qui compétitionne au push, qui est son premier show naturel. Fait que lui, il a vraiment fait une belle progression. Je vais porter une petite transformation ici de sa part. S'il me permet de la poster, évidemment. Je pense pas mal que oui, non, mais il n'est pas trop difficile. Puis, fait que ça, je vais essayer de filmer ça le week-end prochain. Faire ça différent, vous montrer un peu behind the scenes, derrière comment que je fonctionne avec mon coaching pour un athlète, mettons, la veille du show, la journée du show. Vous montrer ça au travers pour que vous puissiez voir un peu. Est-ce que je vais essayer de filmer le plus que je peux. Évidemment, je sais pas s'ils vont me laisser filmer partout, peu importe. Puis je veux pas être non plus juste sur ma caméra parce que je vais être concentré pour aider Samuel. Mais je vais essayer de vous montrer un petit peu le processus puis comment que je fonctionne au travail de tout ça. Puis pour l'aider à avoir son meilleur physique puis l'encadrer le plus possible pour qu'il se sente confiant et à l'aise. Parce que quand tu embarques dans une nouvelle. Surtout dans une compétition pour la première fois, tu sais pas trop quoi t'attendre. Fait que c'est normal qu'il y ait beaucoup de questions puis d'insécurité à ce niveau-là. Fait que c'est pour ça que je suis là, pour aider à ce niveau-là. Fait que c'est pas mal ça pour mon recap actuellement. Pour vrai, ces temps-ci, puis je parlais de ça avec Eric, il y a vraiment beaucoup plus de personnes qui écoutent mes affaires puis qui me suivent, puis qui me supportent, puis je trouve ça vraiment cool de votre part. Fait que si jamais vous avez des questions... ça aussi, on va en parler vite. Quand je dis, si vous avez jamais des questions, ça me dérange pas de vous aider par rapport à des affaires de gym ou autres, mais m'écrire en DM pour savoir où procurer des produits ou quels produits utiliser et dosage. Je ne suis pas docteur, je ne suis pas médecin, je ne recommande rien. Tout ce que je dis, c'est ce que je fais. Je ne vous recommande pas de faire ce que je fais. Au contraire, j'essaie de juste vous partager et de vous conscientiser sur
tout le monde de bodybuilding, puis de ce qu'il y en est. Fait que, s'il vous plaît, ne pas m'écrire par rapport à des produits ou etc. à ce niveau-là. Sinon, ça me dérange vraiment pas de vous aider pour toute autre question. Puis, justement, je viens de penser à une question qu'on m'a demandé. Pourquoi est-ce qu'on fonctionne avec des refeeds? Ben, au lieu de juste faire, mettons, une diète normale puis descendre graduellement. Mais dans le fond, il y a plusieurs façons de diéter puis de se rendre au point final. Okay? Il y a vraiment pas nécessairement une meilleure façon qu'une autre, mais il y a plusieurs façons de faire. Fait que, donc, exemple, il y a comment que nous on fonctionne, qu'on diète un petit peu plus hard si vous voulez, puis après ça, on a plus de refeed. Sinon, il y a juste le classique de descendre tranquillement. Fait que tu descends, puis à m'amener quand ça progresse plus, tu descends, tu descends, tu descends, tu descends. Ce qui est pas mauvais en soi, mais quand tu as juste une alternative qui est de descendre, à m'amener quand tu arrives en bas complet à la descente, si tu es rendu non, c'est comme si tu es rendu. Si j'étais rendu à 1500 calories, puis je suis rendu à faire plein de cardio, mais là, à m'amener, c'est comme on n'a plus beaucoup de jeux. T'sais, si j'étais pas prête, exemple. Fait que, mais c'est pas une phase. Des fois, avec certains clients, je le fais parce que ça fonctionne bien. C'est vraiment du cas par cas. Sinon, il y a aussi, comment je fonctionne avec mes clients, des carb cycling. Fait que, mettons, des journées exprès que je fais mettre plus de glucides puis de calories. Exemple, sur leurs muscles qui sont plus faibles. Donc, exemple, leurs jambes sont plus faibles. Fait que s'ils font jambes 2 ou 3 fois, ces 2 ou 3 journées-là, semaine, vont avoir plus de glucides pour les permettre de pousser plus dans le gym, de mieux récupérer, d'avoir une meilleure pompe, etc. Puis après ça, les autres journées vont être plus basses. L'objectif pour diéter puis devenir sec, c'est d'être dans un déficit, OK? Il y a plusieurs façons d'atteindre le déficit. Fait que, comme j'ai dit tantôt, y aller graduellement. Par exemple, que vous commencez à 4000 calories, vous descendez à 3500, vous regardez quand ça stalle, OK, on drop à 3000. Après ça, OK, 2008, 2006, puis juste y aller graduellement de même. Ou sinon, nous, on y va un petit peu plus agressif. Fait que, mettons, en ce moment, moi, je suis à 2008 sur mes journées base de gym, puis 2002 sur mes journées off de gym, ce qui tombe relativement bas. Mais quand que j'ai des refeeds, mes refeeds, ils montent pas loin de 5-6 000 calories. Fait que quand tu regardes au bout de la semaine, si, mettons, la semaine passée, j'ai eu 4 refeeds, 3 journées normales. Fait que si on fait un petit calcul rapido pesto, j'ai, mettons, eu 2800 fois 3 pour mes journées normales, 8400. Plus, on va dire, là, j'ai eu un cheat que je n'ai un petit peu plus à cause que j'ai été au Cheesecake Factory, mais sinon, on va moyenner ça à 6500 fois 4. Fait que dans ma semaine, j'ai mangé 34 400 calories divisé par 7. Fait que j'étais à peu près 4900 calories par jour quand on regarde ça comme ça. Fait que au bout du compte, je mange encore quand même pas mal. Puis, utiliser des refeeds intelligemment, ça peut aider justement à spiker le métabolisme, qui veut dire accélérer le métabolisme. Fait que si, mettons, ça commence à ralentir, OK, on donne plus de nourriture, fait que là, tes performances dans le gym vont amplifier, tu vas avoir une meilleure pompe musculaire, tu vas pouvoir pousser plus dans le gym, fait que tu vas brûler, ta dépense énergétique va être plus élevée, puis le métabolisme va faire « Oh, OK, on a plus de bouffe », puis se mettre à rouler un petit peu plus vite. Fait que nous, c'est tout le temps comme ça fluctue de même, à la place de juste toujours descendre. Aussi, ça y va aussi avec le mode de vie de chaque client, puis comment ça fonctionne. Nous, mettons, avec certains clients qui, jour le jour, ils peuvent ajuster leur diète. Ça, mettons, moi, exemple, Gab, il me texte, j'envoie les photos le matin, il me dit, OK, refeed aujourd'hui. Fait que moi, je peux ajuster puis avoir ma bouffe préparée, etc. du genre. Tandis qu'il y a du monde qui, mettons, il doit se lever tôt puis partir à la job. Fait que, mettons, ils n'ont pas nécessairement le temps d'attendre une réponse pour savoir s'ils ont un refeed ou pas. Fait que ces genres de clients-là, souvent, je vais leur donner des carb cycling. Avec certaines journées hautes, certaines journées basses. Puis ça peut être vraiment fait de plusieurs façons. Comme Sam, exemple, lui, je lui donnais 2 journées low, 1 journée high, 2 journées low, 1 journée high, puis ça faisait ça en répétition. Peu importe s'il tombait off the gym ou pas. Puis ces journées low, il était à 1800 à son plus bas, puis sa journée high 2008. Fait que ça faisait 1008, 2008, 2008, 2008, 2008.
Puis je fais ça aussi pour d'autres athlètes. Puis là, j'en ai d'autres que je leur donne plus de carbs sur leur journée de points faibles. Donc, exemple, une journée de jambes. Fait que, mettons, ils vont avoir une diète de 2000 sur leur journée normale, puis ils vont avoir 3000 sur leur journée de jambes. Fait que quand tu fais la moyenne, ça s'ajuste. Fait que, dans le fond, c'est pour ça que nous, on utilise des refeeds. Tu sais, on trouve que c'est la meilleure façon de faire pour moi, personnellement. Puis, mettons, chaque client que je leur fais faire de quoi, ben, j'essaie d'optimiser ça pour, de un, leur simplifier la tâche, comme ça, ils n'ont pas besoin d'attendre, exemple, s'il doit passer à 4 heures du matin, mais moi, je suis pas debout encore, puis, fait que là, on prévoit les affaires un petit peu d'avance, puis on peut manipuler. Puis sinon, des personnes qui sont un petit peu plus flexibles comme moi, y aller jour le jour, puis checker selon le look, puis ça. Fait que comme je dis, on est capable d'atteindre des résultats finaux avec toutes les façons que ce soit carb cycling, diéter normale puis juste descendre graduellement, ou des refeeds, etc. Mais moi, personnellement, je préfère les refeeds, comme ça, avoir des journées un petit peu plus low. Puis, tu sais, je meurs pas nécessairement de faim, mais comme c'est plus agressif. Puis après ça, on arrive souvent prêt d'avance à cause de ça. Puis quand on est prêt, on peut avoir plus de refeeds. Fait qu'au bout du compte, on finit par manger plus au travail d'une semaine. Fait que j'espère que c'était clair. Un petit peu va-et-vient là-dessus. Mais c'est pour ça que nous, on utilise des refeeds. Donc, je vais vous montrer le reste de ma journée. On va train chest tantôt. Puis, dans le fond, j'ai déjà train chest. Je filme ça dans l'après-midi. Fait que je vais juste vous montrer la suite. Donc, repas numéro 1 pour notre journée régulière loadée. J'ai 250 ml de blanc d'œuf, 2 œufs, kimchi choucroute, ketchup sans sucre, puis mon 45 g de crème de riz aux pêches de Elevate avec 100 g de bleuet, je mets cannelle, puis 2 petits Splenda. Fait que là, on va écouter du Baidi avec les boys, Lee Priest qui est sur l'émission aujourd'hui, puis je vais vous montrer le reste de ma journée. Bon, pré-gym, fait que intra-workout puis pré-workout time. Fait que je commence avec mon intra. J'ai ici Carbolin Blue Raz Watermelon. Ben franchement, je trouve pas ça très bon, mais Kat voulait que j'apporte du Carbolin pour Détroit. Puis elle m'a dit que c'était sa saveur préférée. Fait que j'ai fait le sacrifice, j'ai apporté pour elle. Fait qu'elle a pu en profiter de ça. Puis ben, tant qu'à l'avoir acheté, je vais le finir, mais pour vrai, je ne tripe pas sur la saveur, mettons, avec le mix de tout le reste. Mais c'est pas grave, je suis pas trop difficile. Fait que 50 g de Carbolin. Ensuite, 5 g de créatine. On a ici le Intra EAA d'HD melon d'eau. Comme vous pouvez voir, toutes les saveurs, ça fait un peu un goût spécial pendant mon workout, mais c'est pas grave. On fait ça pour aider les performances et la récupération. Puis j'ai ici un autre scoop de EAA de Allmax, punch aux fruits. Je prends beaucoup de EAA juste parce que pourquoi pas. Puis comme je l'ai dit auparavant, c'est les EAA de Allmax, je les ai eu vraiment pas cher. Ils étaient en rabais parce que ça se vendait pas, puis fait que ça m'a revenu comme 5$ de pot. Fait que tant qu'à en avoir, j'ai acheté comme 12 caisses de 12, fait que j'en ai pour un petit bout là. Fait que intra-workout. Là par contre le pré-workout, ça coûte bon. Fait que ça, j'ai fait un nouveau petit mix. Fait que j'ai comme deux choix. J'en ai comme un plus pêche, puis l'autre plus comme berries. Je pense que je vais aller avec pêche. Fait que ici, j'ai le Carbolin pêche mangue, 25 g. Ça là, si jamais vous voulez essayer, là, c'est vraiment bon. Là. Je vous le dis tout. Après ça, je mets citrulline
peu près 5 grammes. Après ça, L-carnitine. Ça, c'est un nouveau que j'essaye, liquide, de Honest Diablo. C'est pêche mangue. Fait que je mets un 6 grammes. Fait que c'est 30 ml qu'il faut mettre. ml, bam. Après ça, là je veux pas de caféine, sinon j'aurais mis le pré-HD Ultra aux pêches, mais je vais prendre le baie ici parce qu'il n'y a pas de caféine dans celle-là. Fait que je prends une scoop. Et je rajoute encore une fois les EAA de Allmax Punch aux fruits. Là-dedans, bam. Un autre 5 grammes de créatine. Après ça, je mets à peu près 9 glaçons, je le blende, puis je bois ça en allant au gym industriel. Honnêtement, ça goûte vraiment sa coche, fait que si vous voulez essayer ça. Puis là, je vais préparer mes autres pré-workouts qui sont Helios injectable, L-carnitine injectable, Clen, puis IGF-1 et insuline. Fait qu'après ça, pas idéal pour avoir une bonne pompe au gym, puis c'est ça qui est ça. On va finir un chest workout. Fait un petit chest day au gym industriel. Oh. Fait qu'on va commencer ici sur le incline machine press. Là, je pense, moi je track mes steps avec ma montre. Fait que ce que j'aime faire, c'est l'enlever pendant mes trainings de upper body parce que vu que j'ai bien du volume, la montre elle compte tes steps comme par des mouvements de même. Fait que si je fais mettons chest, bras, whatever, puis je fais genre beaucoup de sets, fait que je fais bien les reps. Fait que ça va tout compter ces mouvements-là. Puis moi, je veux vraiment que ça track juste mes steps. Fait que je le mets dans ma poche. Fait que quand je me promène, ça les compte pareil. Parce que ça fait le mouvement. Fait que je trouve que c'est comme pas triché. Mais mettons, quand je fais legs, je le garde parce que legs, c'est pas vraiment de mouvement va-et-vient comme ça. Peu importe. Fait qu'on va commencer set numéro 1. Commence à être tranquillement bien échauffé. Aujourd'hui, je suis fatigué pareil, là. Ça commence tranquillement pas vite à sentir comme une fin de prep. Mais on a le privilège de faire ça. C'est un choix personnel. Jamais je chialerai parce que j'aime ce que je fais. Ah, let's go. Prochain exercice, pec deck. Sur celle-là, j'aime ça avancer mes fesses. Petite affaire. On y va, full stretch. Garde le chest up. Dernier set. Rest pause set. Ce qui veut dire qu'on va en faire 15. Attendre 15 secondes. Sûrement 5 reps, 15 secondes, etc.
Secondes. Oh, fuck. Dead. Incline Smith Machine. Je le mets haut, incline plus bas. C'est vraiment le upper chest. Important, full stretch. Vraiment là, aller la côté en bas sur le chest. Mais pas le déposer, jamais enlever la tension sur le chest. Cable fly, superset avec cable press. Ouais. Après ça, on rentre direct en press. Avec un petit tricep pour finir, dips assistés. Après machine à dip, mais vraiment focus sur le chest, puis push-up. Fait que ici, vraiment, contraction pour le chest, dans un petit angle decline. Et des beaux push-ups. On va voir si vous voyez ma belle calvitie sur la tête. J'en fais une petite affaire. Ici. Je pense pas que j'en fais en haut, on va voir cette vidéo en fait. Mais sérieux, c'est de quoi qui me fait pas. Je m'en calisse pas mal. Fait que éventuellement, je vais juste raser ma tête et garder une barbe. Puis c'est la raison que je me fais pousser les cheveux en ce moment. C'est pas mal tous les gars classiques ont des cheveux. Si vous regardez, mettons dans les top pro et tout le kit, il y en a pas vraiment qui sont chauves. Fait que Gabi veut que j'aille mes cheveux pour classique. On va les garder. Puis quand je vais faire le switch bodybuilding éventuellement,
Boum, bye bye, c'est tellement plus simple, juste pas de cheveux. Puis je trouve, pas de cheveux barbe, ça fait quand même un style. Repas numéro 2. 45 g de crème de riz muffin au bleuet avec 50 g de ISO à vanille, un peu de cannelle, 2 Splenda, mélange ça, ça va être bien bon. Fait qu'on va continuer à écouter des vidéos YouTube puis vous montrer graduellement au fur et à mesure de la journée ce que je fais, ce que je mange. Puis, comme je l'avais mentionné, j'ai mon coloc Eric qui a une petite machine à café puis fait des bons petits cafés. Fait qu'il y a un petit café glacé, froid, noir avec un peu de sirop vanille française. Ça goûte vraiment bon. Fait que j'en prends de temps en temps vu qu'il est là. Puis j'ai pas de machine pour moi d'en faire. Fait que c'est ça pour ce repas-ci. Repas numéro 3. Fait que là, on est rendu à nos repas pas de carbs. Fait que 225 g de poisson Pangasus Basa, même affaire. Avec 150 g de pot vert, kimchi choucroute, cannelle, moutarde, le classique. Vous savez maintenant si vous écoutez les podcasts, les vlogs, excusez, depuis un petit bout. Fait que mangez ça avec le classique YouTube parce que je mange tout le temps en écoutant YouTube. Après ça, c'est ça. Repas numéro 4, même chose que 3. 225 g de poisson Basa, 150 g de pois vert, kimchi choucroute. Sauf que là, j'ai pris la sauce Take-Out de Flavor Gang que j'ai acheté quand on était à Toronto. Fait que ça pour numéro 4. Après ça, pré-workout, dos à soir, puis c'est ça pour le moment. J'avais juste envie de vous partager de quoi, parce que là, j'ai écouté un podcast avec Lee Priest dedans. Puis Lee Priest, justement, il dit comme quoi qu'avant, il s'entraînait comme quasiment 3 heures par jour. Il traînait 2 fois par jour. Il faisait beaucoup de volume. Il faisait comme tout dépendant du muscle, 30-47, sans compter les warm-up par training, ce qui est complètement énorme. Je pensais que je faisais beaucoup de volume, mais comme ça, c'est genre... Puis tu sais, il y avait un esthétique physique, tu sais, Arnold... il y avait plein de gars qui faisaient méga beaucoup de volume. C'est vraiment plus aujourd'hui, on dirait que le monde sont comme si t'es capable de te faire autant de volume ou si tu t'entraînes aussi longtemps, c'est que tu te donnes pas assez dans le gym. Ce que moi, je trouve qu'il est complètement faux. C'est pas parce que je fais beaucoup de volume que je m'entraîne moins fort qu'un autre. J'ai déjà fait le Progressive Overload, faire moins de volume plus intense. Puis j'ai pas autant progressé que live à faire plus de volume. C'est un peu comme quand je parlais tantôt de diéter. Il n'y a pas de meilleure façon pour vrai. Il y a la façon qui te convient le mieux. Puis que tu préfères aussi, je veux pas. Parce que si, mettons, t'aimes pas ça, faire beaucoup de volume, évidemment, je dirais pas faire beaucoup de volume, mais comme moi, faire le progressive overload, puis lever lourd, souvent, j'étais plus à risque de blessure. Mon système nerveux, je pense qu'il est juste pas fait pour prendre autant de charge sur mon dos, ça fait de même. Quand je squattais, là, du 5-6 plaques, mon système nerveux était complètement fried après pendant fucking longtemps, brûlé, genre fatigué, tandis que là, quand je fais plus de volume, je fais moins lourd, mais c'est vraiment juste mon muscle qui est taxé, fait que je suis capable d'y retourner une deuxième fois, puis maximiser vraiment mes gains selon moi, puis fait que, en tout cas, c'est juste une petite parenthèse il n'y a pas de meilleure façon, il y a ce qui convient mieux pour vous, puis ce que vous préférez, évidemment, que vous êtes capable d'adhérer au plan, puis pré-workout time. Fait que là, j'ai pris les saveurs au baie. Fait dans le fond, ce qui a changé, c'est la L-carnitine ANS que j'ai pris berry, whatever. Puis le carbolin que j'ai pris fraise, kiwi à place. Avec pareil comme le reste à matin. Ça goûte vraiment bon. Mixé avec la glace, ça fait comme une genre de sludge. Pour elle, j'ai hâte d'aller au gym puis de me préparer au gym parce que j'ai juste hâte de boire ça parce que c'est fucking bon. Ça fait comme une sludge. Après avoir bu ça, je suis comme, OK, let's go. Fait que si jamais vous l'essayez, faites-moi en part de ce que vous en pensez. Je vais enjoy ça avec un petit peu de YouTube avant d'aller train back. Pas numéro 5, post-workout 2. Fait que 50 g de ISO, j'ai fait moitié vanille, moitié chocolat beurre de peanut. Puis 45 g de crème de riz que j'ai pris brown cinnamon sugar, qui est cannelle, sucre brun. Avec 2 Splenda. C'est cool parce que quand je mets beaucoup d'eau, puis je le cuis longtemps, même si c'est juste 45 g de crème de riz, ça fait quand même un bon bol. Il y a beaucoup, ça fait quand même beaucoup de volume. C'est un gros bol que j'ai acheté au Walmart justement à Détroit parce que j'avais apporté juste des petits Tupperware. Fait que
quand elle m'a donné un refeed, j'étais comme, non, je veux du volume. Puis même quand j'avais pas de refeed, je voulais plus de volume. Parce que quand on était à Toronto, au Pure, j'avais mon petit container de plastique. Puis je paye pas attention. Puis j'ai mis de l'eau, j'ai réchauffé, dans le micro-ondes. Puis là, ça a débordé, là, ça fait un petit dégât. Après, j'étais genre, fuck. Déjà, j'ai pas moins de bouffe. J'ai moins de bouffe que d'habitude. Là, j'étais un peu pas content parce qu'il a fallu que, d'un, je nettoie. De deux, j'ai perdu de la gamme de riz. Fait que quand j'étais arrivé à Détroit, à Walmart, je me suis acheté un bol pour pouvoir me faire plus de volume. Puis je l'ai ramené parce que, pourquoi pas. Puis, c'est ça. Fait que j'ai un bon gros bol live. Je suis content. J'ai eu un bon workout. Fait que je vais manger ça, montrer le dernier repas, puis ça va être ça. Repas numéro 6, dernier repas de la journée. 300 ml de blanc d'œuf, 2 œufs complets, kimchi choucroute et ketchup sans sucre. C'est pas beaucoup en termes de calories. Il y a un petit peu de volume pareil. Mais j'aime ce repas-là parce que, je sais pas, il est bon goût. Après ça, je vais prendre mon petit shake digestif que je vais vous montrer, qui pourrait comme un dessert, je trouve. Puis ça aide à la digestion. Fait que c'est un 2 pour 1. Puis ça va être ça pour ma journée de 5 weeks out. Et puis pour le petit shake digestif pour finir, GI Track the Revive. Ça a le goût à... Ça goûte à cannelle. Fait que les greens de Revive, saveur espresso. Les fibres de Revive, saveur chocolat. Je mets mon calcium que j'ai en poudre. 20 grammes de glutamine. Glutamine, c'est bon pour la récupération musculaire, ainsi que pour la digestion, pour les parois intestinaux. Je prends 20 grammes de collagène, qui peut aussi aider la digestion, puis il y a des bienfaits pour la peau, ongles, cheveux, etc. Je prends 5 grammes de glycine, qui aussi aide pour la récupération, puis peut avoir des bienfaits pour le sommeil avant de coucher. Donc, on veut que ce soit comme un milkshake, fait qu'on rajoute la glace. Ça, je m'en sers beaucoup de mon petit trait à glace. Je le remplis assez souvent dans une journée. Très, très commode. Ça, c'est un des premiers que j'ai trouvé, parce qu'avant, j'en ai toujours utilisé beaucoup. Mais à force de m'en servir, il pétait tout. Là, je n'ai acheté un qui est un petit peu plus solide, fait qu'il me... J'ai pas besoin d'en racheter aux quelques semaines parce que à force de forcer dessus, j'ai prise. Et voilà, mon petit shake digestif qui goûte fucking bon juste avant de me coucher. Fait que je vais sip là-dessus en écoutant YouTube. Après ça, commencer à monter la vidéo pour que vous puissiez l'écouter. Fait que n'oubliez pas de liker, commenter, vous abonner, partager, puis tous ces trucs-là. Fait que merci beaucoup de votre support, puis de m'encourager dans ce que je fais, puis de vous intéresser un peu à mon cheminement. Fait que c'est ça qui est ça. On se voit la semaine prochaine.